Quand on choisit d'aller à une réunion, c'est vrai qu'on choisit. On discute avec soi-même et puis pour finir, on prend la décision de le faire. C'est bien, mais soyez assurés que derrière vos décisions, il y a le Saint-Esprit. Je crois qu'il y a quelque chose à dire. Sachez, je le répète souvent, que quand on parle, souvent le Seigneur dit « c'est pour toi aussi ». Donc ne vous sentez pas visé par certaines choses que je vais dire. L'histoire de l'Église, ça a été un grand fleuve tranquille sur lequel on a vogué. Il y a eu toute une période qui était facile. Et puis maintenant, ce qui est devant nous n'est pas forcément ce qu'on aimerait. Donc Dieu veut former en nous des hommes et des femmes qui sont ou qui vont devenir des modèles, et plus que ça, des réponses. On entre, comme je l'ai dit, dans une période qui n'est pas facile. Donc je vais rapidement parler de l'incrédulité. L'incrédulité, c'est coriace, hein? On peut être incrédule à son corps défendant, à la limite on verra, il y a plusieurs pistes de réflexion. Jésus en a beaucoup parlé, mais tu peux sortir d'un appartement et puis être pris par une foule qui conteste, et puis tu contestes pas, mais tu es pris dans cette foule. Alors tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit alimente certainement l'incrédulité, en tout cas dégage des doutes, des pourquoi, des comment, et c'est particulièrement pour la jeunesse, c'est pas facile, hein? Donc l'incrédulité, ça peut être déjà un héritage spirituel. Derrière l'incrédulité, il y a des esprits religieux, bien sûr. Il peut y avoir du contrôle. Quand on s'ouvre au monde spirituel, que Dieu nous ouvre les yeux, hein, et puis on commence à voir les ramifications, comment l'ennemi travaille pour nous détruire nos couples, déstabiliser dans tous les domaines où on souffre. Un mot peut changer complètement notre perception des choses. Un mot, si tu comprends un mot. Alors, ce qui vient à l'esprit, bon, c'est peut-être pas celui qu'il faudrait utiliser, mais quand même, ça vous donne une idée. Quand Jésus parle en disant, c'est facile de voir la poutre qui est dans l'œil de l'autre, hein? Mais au contraire, regarde-toi où tu en es. Et là, dans ma traduction, si tu as un tronc dans ton œil, un tronc, moi comme paysan, je sais ce qu'un tronc, je sais quand il y a eu l'Otard, qu'on a eu tellement d'arbres abattus, il y avait ces énormes racines, mais un tronc, c'est un tronc. Si tu as un tronc dans ton œil, comment tu vas voir la paille chez l'autre? Donc, en s'ouvrant au Saint-Esprit, qui veut nous éclairer par rapport à sa parole, le but de Dieu, le but de cette réunion, c'est que vous puissiez grandir avec lui, vous dégager de tout ce qui vous empoisonne, de vous poser la question, est-ce que je suis heureux dans ma relation avec lui? Elle est comment ma relation avec lui? Est-ce que c'est une relation d'amour? Est-ce que c'est une relation où tu parles avec, ou si tu te sens jugé, culpabilisé, accusé par l'accusateur des frères? Il y a une relation extraordinaire qu'on peut avoir avec Dieu, avec le Saint-Esprit, où tu communiques.
Puis quand tu lis la parole, tu sais qu'elle est pour toi, elle t'apaise ou elle t'interpelle, elle te fait du mal. Elle te fait du mal, oui, je crois, la parole de Dieu dans la bouche de Satan, c'est plus la parole de Dieu, c'est la sienne, il sort le sens. Donc l'incrédulité, c'est une arme extrêmement puissante. Donc j'ai dit l'héritage spirituel, les circonstances de la vie. Quand tu as affaire à des gens qui te blousent, qui te vampirisent, qui t'ont volé, qui t'ont promis. Moi, je lisais le témoignage d'une femme qui a donné, il y avait beaucoup d'années, une somme importante à son pasteur pour l'Église. Et puis le pauvre, tout d'un coup, il a une amnésie, il ne se rappelle plus. Elle lui dit, mais je t'ai prêté ça, moi j'en ai besoin pour... Mais il dit, mais non, tu m'as rien prêté. Donc, quand tu côtoies des gens comme ça, l'incrédulité, elle met des racines. Le fait d'être avec des menteurs qui te cachent la vérité, en affaires où il y en a des occasions, comme ce paysan de la vallée de Joux, qui n'était pas croyant, mais son voisin l'était. Et puis il disait, il me promet la terre, il me promet le ciel pour mieux hériter la terre. Il convoitait son terrain, donc lui, le chrétien, il lui racontait toutes sortes d'histoires pour essayer de le faire fléchir. Vous en avez côtoyé, moi je ne fais jamais lever la main. Mais vous en avez côtoyé combien de personnes qui vous ont promis des choses? Comme disait mon papa qui avait prêté de l'argent à quelqu'un, il m'a dit, oh, j'ai marqué à la cheminée. Donc il avait marqué la somme dans le noir de la cheminée, donc il l'avait oublié. Il savait qu'en prêtant, il n'y a rien qui viendrait en retour. Il y a tous les échecs inexaucés. Nous, souvent, on qualifie nos échecs comme des prières inexaucées. Oui, il y en a. Mais on prie pour les malades, on dit mince, il n'est pas guéri, comme si c'est nous qui guérissions. Vous voyez comment l'ennemi arrive à tordre quelque chose en nous. Bien sûr qu'il y a une onction qui se cultive et qui grandit, c'est vrai. La facilité de témoigner, de prier pour les gens, de parler, d'expliquer les choses, bien sûr. Mais l'ennemi arrive à nous rendre responsables de l'inefficacité de nos prières. Et puis ça, il faut s'en dégager. C'est lui qui agit. Bien sûr que des fois, il faut souvent... il y a de la persévérance, et ce n'est pas forcément le mot qu'on aime. Bénis-moi tout de suite, ça c'est quand même un petit peu à la mode, le tout de suite. Il y a, oui, avoir fait confiance et puis tu as été plumé. Combien de femmes m'ont dit, je sais que c'est quelque chose que je dis souvent, combien de femmes, des quantités. Moi, je voulais l'amour d'un homme, lui voulait mon corps. Non, faites pas l'essai. Mais vous avez un petit muret, par ici, et puis vous êtes dessous, puis vous dites à l'enfant, saute. Et puis tout d'un coup, vous vous tirez, se casse la figure. Croyez qu'il va sauter une deuxième fois? Dans sa tête déjà. Une juste incrédulité va venir. Je pense que les temps que nous allons vivre vont pas toujours être faciles. Tout le monde est assez grand pour voir ce qui se passe. Et
Moi, je suis convaincu que Dieu veut enlever en nous une incrédulité qui n'est pas juste. Il peut y avoir une incrédulité, entre guillemets, qui peut percevoir les choses, une forme de discernement. Essayez de comprendre ce que je veux dire. Tu te laisses quand même pas avoir partout, n'importe comment. Donc, il y a une forme d'incrédulité écrite en tout petit, mais que ça passe toujours, on veut voir ce que ça veut donner. Alors, il faut oser le dire, c'est une puissance qui est destructrice, l'incrédulité. 2 Corinthiens 4,4, pour les incrédules, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'on vive dans un contexte d'incrédulité. C'est beaucoup plus qu'on peut penser. Dans Jean 12, 37, Jésus, malgré tant de miracles qu'il avait fait, il ne croyait pas en lui. Quand tu es vraiment pris dans quelque chose d'incrédule, donc spirituel fort, c'est difficile. C'est difficile de croire. Croire en un Jésus qui est mort à la croix. Une fois que tu as découvert Jésus, c'est tellement facile. Mais encore faut-il le découvrir. Comment tu réagis face à des prières inexaucées? Une jeune femme qui me disait moi je suis adoratrice de Satan, qui répond tout de suite. Ma grand-mère, il y a 18 ans qu'elle prie, alors je ne sais pas comment elle priait, la grand-mère, et Dieu n'a pas encore entendu. Alors, on ne va pas dans les détails, mais sur la forme. C'est pour cela que beaucoup de personnes vont toucher au monde des ténèbres, parce que les réponses sont rapides, très rapides, mais les conséquences sont tragiques, très tragiques. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là? Une puissance spirituelle, quelles qu'en soient les sources, c'est une puissance qui veut nous empêcher de découvrir Dieu. On peut connaître Dieu, on peut connaître la Bible, mais le connaître lui d'une manière personnelle, dans une intimité, c'est encore beaucoup plus que de le connaître d'une manière intellectuelle ou d'une manière quand tu lis la parole. Le connaître lui. Du reste, dans la Bible, connaître sa femme, c'est avoir une relation intime. Donc, bien sûr, vous réalisez ce que je vais dire là maintenant, mais il y a une relation avec Dieu que lui seul peut donner et rétablir. D'où le fait de se dégager de cette incrédulité. Comprendre certains enseignements sur la délivrance qui fait que on se dégage de tout ce que le menteur a dit. Hein. Dans nos dialogues, on parle avec qui dans votre tête? Vous pouvez parler avec vous-même, vous pouvez parler avec le Saint-Esprit, ou vous pouvez parler avec les ténèbres. Il n'y a pas tant d'amen, hein? T'es nul, t'es con, tu n'y arrives pas. On s'en donne des paroles de bénédiction, entre guillemets. On se traite de quoi quand on fait une erreur? Alors bien sûr,
bien sûr, il y a la chair, il y a des réactions, bien sûr. J'ai toujours dit, il faut vraiment être sanctifié. Si tu te pinces vraiment les doigts à la porte pour dire Alléluia, tu veux plutôt parler en français courant. Et puis te traiter de tous les noms d'oiseaux, c'est possible si tu as bien mal. Moi, j'en ai fait l'expérience, c'était plus qu'une porte, mais ça fait mal, hein? Matthieu 24, 24, de faux messies, de faux prophètes vont venir. Ils feront des choses très étonnantes, et des miracles pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. C'est dans ma version ici, parole de vie. C'est pour ça, une des raisons pour lesquelles Dieu veut nous dégager de l'incrédulité de croire mot pour mot ce que Dieu dit dans sa parole. S'il nous avertit, c'est que ne faut pas attendre le déclic du radar pour ralentir. Moi, ça m'est arrivé, je n'ai pas tellement eu, mais mon mécano m'avait refait les plaquettes, les freins, puis je me suis fait flasher. Puis je lui ai dit, mais il y a un problème, tu m'as changé les freins. Et puis il me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais je t'assure, j'ai pas un radar, il y a eu une flèche, donc tes freins vont pas. Vous avez tout compris. On n'aime pas tellement être le coupable, hein? Alors, qu'est-ce qu'il veut faire, ce Dieu, dans ma vie? De faux messies, de faux prophètes vont venir. Ils feront des choses très étonnantes et des miracles pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Les amis, c'est les temps dans lesquels on entre. C'est pour ça que Dieu veut nous nettoyer de tout ce qui m'empêche de voir ou de penser que le long de ma route, il peut y avoir des radars qui vont me piquer. Alors, merci Seigneur, M. Frémont, n'est-ce pas, qui me conduisait un coup, puis qui a roulé beaucoup trop fort, parce qu'il était dans la lune, et son permis était branlant, mais heureusement le radar n'était pas enclenché. À Mézières, là, alors où beaucoup tombent. Mais moi, je pense que le radar de l'incrédulité, il est toujours branché. Et puis Dieu veut nous aider à nous en sortir d'une manière super. Il y a la parabole de Luc 16, c'est l'homme riche qui est en enfer, puis il y a le pauvre Lazare qui est aussi dans le contexte de cette histoire. Et puis l'homme riche, il dit, allez avertir mes frères. Il en a combien? 5, 6, 5. Et puis la réponse, elle est tragique. Même si quelqu'un se lève de la mort, ils ne seront pas convaincus ou persuadés. C'est ça l'incrédulité. C'est une puissance. Et puis dans Romains 4,20, Abraham ne douta point par incrédulité, et sa foi donne gloire à Dieu. Tu peux douter sans être incrédule, ça c'est clair, on est d'accord. L'incrédulité, elle a des limites, mais on lui fera la peau tout à l'heure. Si vous ne la voulez plus, ben vous en défaites, et puis le Seigneur va agir de telle manière que vous soyez complètement libérés de ce qui vous empoisonne. Ça, c'est le but de ces réunions. Et Dieu est tout-puissant pour faire des choses étonnantes. Vous vous situez, donc personne ne parle, hein, mais vous réfléchissez à tout ce que je dis, et puis vous vous situez peut-être pour la prière.
nos craintes, nos réactions. C'est quoi? C'est pourquoi? On dit on ne croit pas, mais on a peur. Donc, dans Jean 14, Jésus a dit, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais. Imaginez quelques minutes. Vous avez assisté à des délivrances ici ou ailleurs, mais dans votre église. Tout d'un coup, il y a un message qui est donné, et puis ça se passe comme dans la Bible. Les gens hurlent, crient, se précipitent les uns sur les autres. Vous voyez le scénario pour votre église? C'est souvent l'église, c'est un petit peu comme les toilettes, laissez cet endroit comme vous l'avez trouvé en entrant. Pas de chaise, pas que rien n'est bougé. Mais moi, je riais aux larmes quand je pensais à ça. Je me disais, mais dans ton église, mon ami, mon frère, ma soeur, les chaises qui giclent. Là, c'était quoi? En 84, 5, 6, 7, Franck Abonne, la première réunion qu'il avait ici, il y avait des gens partout. C'est de la fuite complète. Les chaises, ça giclait de tous les côtés, ça criait, ça hurlait, tout. Mais c'est ça l'évangile, c'est vivant. C'est une naissance, bien sûr, maintenant, il y a les péridurales, mais du temps de les césariennes, mais du temps de ma femme, ben c'était la souffrance, c'était les cris. Et puis maintenant, ben bon, c'est tout à fait différent. Mais imagine, je crois que Dieu aime travailler en nous, en nous mettant face à des situations possibles. Mais il se passerait quoi? Avec ma femme, on était une fois dans une réunion, le banc devant nous, le Saint-Esprit agissait, il y avait des manifestations, et pas besoin de 10 sur 10, c'était des mauvais esprits qui se manifestaient. Puis à côté, ben, tu avais des femmes qui aiment le Seigneur et tout, mais qui avaient un esprit d'apitoiement. Elles ont commencé à prier en disant « Ma pauvre, le Seigneur voit ». Et la première prophétie, le Seigneur t'aime. Et la deuxième, tu verras, ça ira mieux. Et les chapitres, et les chapitres, et les chapitres. Et puis cette femme, tout le monde pleurait. Alors que moi, je connais la chanson « Ne pleure pas, Jeannette ». Mais vous ne la connaissez pas, vous. C'est ma génération, ne pleure pas, Jeannette. Alors, hein? Et puis la pauvre, elle est repartie avec tous ses colocataires. Mais ils avaient pleuré, ils avaient prophétisé, tout le monde avait donné une pensée. C'était magnifique, mais c'était complètement à côté. C'est ça qui est tragique. Tu dois repartir d'ici avec ton problème résolu ou en partie résolu. Si ce n'est pas le cas, c'est que je n'ai pas bien parlé, et puis voilà, puis sans plus. Mais je crois que je vais vous donner des pistes. Pour moi, il n'y a pas de sens. Je dénonce les choses et je sais que Dieu va se manifester. Regardez dans Marc 16 tous les miracles qu'il y avait. Donc l'incrédulité, elle a été combattue. Et avec raison, avec puissance. Toutes nos réactions négatives, je l'ai dit tout à l'heure, les craintes, les peurs, tout ça fait partie souvent. Vous savez, si vous regardez un arbre, il y a autant de racines que ce qu'on voit à l'extérieur.
Donc, par rapport à l'incrédulité, il y a tellement de racines qui s'y greffent. Il y a les blessures enfants, il y a les coups, il y a tout ce que j'ai vécu, le rejet, l'insécurité, le manque de confiance. Mais il y a une liste impressionnante de choses. Tout ça, c'est des racines qui font qu'on s'endurcit souvent à notre insu. On devient dur avec soi-même. Combien ont un cœur extraordinaire, mais enrubanné d'un mur de protection? Il faut plus laisser aller, il faut pas donner l'impression que ça va mal. Donc, c'est paraître. Ça vous dit quelque chose, paraître? Dans votre vis-à-vis avec Dieu, vous pouvez tout lui raconter. Hein? Et puis ne pensez pas que vous lui apprenez quelque chose. Vous faites que de souligner ce qu'il sait, et dans tous les secteurs où il aimerait poser sa main pour vous guérir et vous délivrer. Et moi, je fais partie aussi de ces personnes-là. Dans 2 Corinthiens 10, 4, nos âmes renversent des forteresses ou des arguments. Derrière tout ce que nous partageons, il y en a des arguments. Il y en a. Je vous laisse le temps de réfléchir. Pourquoi je suis incrédule? Qu'est-ce qui m'a blessé? Est-ce que c'est dans l'enfance? La colère qui vient sur le viol dans l'enfance. S'il y avait un enregistrement dans notre ferme, vous pourriez entendre les hurlements de femmes âgées quand on pose le doigt sur ce qui c'est la colère, la haine, et puis après l'incrédulité qui vient parce que non seulement on a vécu un viol, mais la mère va dire mais non, c'est pas vrai. Surtout si c'est dans la famille, et puis tais-toi, on ferme le chapitre. La souffrance que tu traînes, peut-être qu'elle vient de ton enfance. Ton incrédulité, peut-être. On en a tous, hein. Vous savez, il n'y a rien à fanfaronner. Le but, ce n'est pas d'être mis à découvert, mais c'est d'être changé. Le but, c'est de découvrir un nouveau canal pour communiquer avec Dieu. C'est ça le but. Ta relation avec le Maître, je répète, j'ai posé la question, c'est quoi? Une relation d'amour, de joie, de confiance, de paix, de souffrance, de larmes, de pourquoi? Oui, oui, oui. Moi, je pleure. Bon, ben, c'est pas des... J'ai les larmes plus souvent que vous pensez par rapport à la souffrance de l'Église, de tout ce que j'entends et je vois, de souffrance qui remonte souvent à la toute petite enfance. Et c'est là où l'incrédulité va commencer à grandir. Hein? Toute cette chape de religiosité que directement ou indirectement, dans la famille, puis souvent après dans l'Église, on remettait des couches. Cette incrédulité qui vient au travers de formes qu'on nous implique, qu'on nous demande de respecter, alors que ceux qui l'exigent, ce n'est pas eux qui mettent en évidence ce qu'ils viennent de dire. Il n'y a pas la relation. Incrédule.
si on sortait d'ici en disant « j'étais incrédule, maintenant je ne le suis plus », gloire à Dieu, ça serait formidable. Moi, je crois que Dieu va le faire. Hein? L'ennemi va essayer de déformer en nous des tas de choses pour nous rendre incrédules. Vous savez, si vous réfléchissez à l'incrédulité, vous allez être étonné de vous voir au banc des accusés. Moi, j'en fais partie. Qu'est-ce que vous pensez? Je ne vous demande pas de lever la main. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne le fais jamais. Est-ce que Dieu est capable de te sortir de ton incrédulité? Souvent on croit, mais on ne croit pas. Tant que tu as du carburant dans ta voiture et puis que ton assiette est pleine, ta foi, elle est différente. Ou elle est inexistante. Mais quand il n'y a plus rien, ça change. La foi, elle est décuplée. J'ai souvent pris l'exemple de ce couple de pasteurs aux Indes. Grand matin, ils sont encore au lit, c'est nuit. De grand matin, il y a une foule il perçoit, il entend qu'il y a une foule qui est autour de sa maison. Et là, le premier réflexe, il dit, ils viennent me tuer. Et puis comme un bon pasteur, un bon leader, il dit à sa femme, va répondre. Rien n'est changé, hein. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Et puis il lui dit, non, c'est toi le pasteur. Il dit, ils vont me tuer. Ben. Alors c'est le chef du village qui dit, un bœuf est mort, si ton Dieu est capable de le ressusciter, on croira. Histoire vraie, hein. Il est allé, il a prié pour ce bœuf qui est revenu à la vie. Le chef s'est converti, tout le village s'est converti, le chef est pasteur et il y a une communauté vivante à partir de la résurrection d'un animal. Vous savez qu'on a une ferme, on a une vache qui s'est étranglée aussi, qui est morte, quoi. Mais je n'ai même pas eu l'idée de prier pour sa résurrection, je n'avais pas assez de foi, mais pour vous dire, c'est facile de dire les choses, mais quand on en face, ou bien il y a quelques jours, il y a un gars qui parlait avec mon fils, et je savais qu'il avait... dans la période de Noël, qu'ils étaient versés de l'huile sur les pieds. Et puis, j'étais voir, j'ai dit, alors, comment ça va et tout. Puis il me dit, c'est formidable, j'ai tout de suite fait le téléphone, et puis j'ai plus eu mal. Bigler, tu dis quoi? Puis encore plus, c'est sa femme qui a répondu, non... La femme a pu dire, il m'a tout de suite dit, il s'est brûlé avec de l'huile. Donc, en plus du pouvoir occulte de guérison, il y avait de la divination derrière. Oh bon, moi, je voulais pas... Je l'ai mis en garde en lui disant, vous savez, il y a des effets secondaires, faites attention avec ça. Pas entrer... Peut-être que j'aurais dû le faire, mais pour dire que c'est facile de faire la morale aux autres, de leur dire ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire, mais quand toi, tu es en face de la réalité, je ne veux pas dire que les choses sont différentes, mais tu es pris la main dans le sac. L'incrédulité chez les croyants, dans les temps qui vont venir, vont les piéger. Parce que
en nous libérant de l'incrédulité, ou en commençant à le faire, Dieu va nous donner la possibilité de voir ses promesses d'une manière différente, de les croire et de les vivre. J'espère que vous me suivez. Si tu es incrédule, tu ne peux pas croire que Dieu peut faire ça. Moi, des personnes me disent, oui, ça, Dieu peut le faire, mais ça pas. J'ai dit, où est le problème? Pourquoi Dieu ne trie pas? Puisqu'il t'a pris de la poussière pour que tu sois une personne. Hein? Vous qui êtes beaux et belles, tirez de la poussière. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Incrédule. Ou comme cet athée qui me disait, je suis athée, Dieu merci. Ça fait tellement de bien quand Dieu nous fait des clins d'œil. Je suis athée, Dieu merci. J'ai dit, tu vois, Dieu est quand même là. Alors on va prier, je pense que c'est le moment. Ouais, ça va. Tout ce qu'on rajoute vient du malin, donc il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais essayez de... Alors que je vais prier pour la délivrance, c'est pas toujours facile de remonter dans le temps. Souvent étonné de voir comment les personnes ont des périodes où c'est complètement gommé. Et puis quand le Saint-Esprit agit, c'est comme une plante qui sort de terre rapidement. Où j'ai vu toutes ces séquences qu'on voit où les fleurs montent d'un coup. C'est assez impressionnant. Et les caméras ont capté ce qui se passe en plusieurs jours. Et hop, en quelques minutes, on voit ces plantes et ces fleurs qui sortent. Alors quoi? C'est vrai que si vous êtes là pour la première fois, vous allez... Il y a des manifestations, il peut y avoir des cris, il peut y avoir des manifestations, des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Ce n'est pas la manifestation qui est un signe d'une délivrance. Il y a tellement de choses qui sont des larmes, le clignement de paupières, un bâillement. Tout ça, c'est des signes de délivrance, donc c'est presque imperceptible. Mais s'il y a des manifestations, moi, si vous êtes là pour la première fois, moi, je vous comprends. La première fois que j'ai assisté, je me disais, ils sont fous. Mais si tu lis la Bible, il y a les fous de Jésus et on en fait partie. Textuellement, les fous. Alors... réaliser que l'incrédulité, c'est une personne spirituelle qui est en moi et qui cherche à me détourner de la vérité, de m'empêcher de croire ce que Dieu dit ou de la déformer. Et j'ai dit souvent, si tes colères, c'était quelqu'un, si tes angoisses, c'est quelqu'un, si tes cauchemars, c'est quelqu'un. Puis la liste, elle continue. Parce que c'est pas bien de s'en défaire. Donc, quand je vais dire participer, je sais, les puristes disent où est-ce que tu as vu dans la Bible Jésus qui a dit qu'il fallait souffler et tousser. Pour moi, il y a une question qui est logique, là. Si tu t'étrangles des fois avec un peu d'eau, je ne sais pas quoi, on tousse pour nettoyer le canal. Donc, ces mauvais esprits, ils sont pas tous obéissants. Hein. Ils n'aiment pas partir. Ils disent, je suis chez moi, je retournerai chez moi, dans ma maison. Je suis chez moi.
Encore dernièrement, quelqu'un me disait qu'il priait contre un esprit de mort. Et puis tout d'un coup, la personne a dit « Mais moi, je suis bien là, je ne veux pas partir. » Un esprit de mort qui voulait qu'une personne se jette en bas de la fenêtre. Et puis quand elle a attaqué l'esprit, elle a dit « Mais je suis bien, je ne veux pas partir. » C'est un langage que vous connaissez, qu'on vous enseigne dans vos églises, tout ça. Que ces esprits nous parlent, nous insultent, nous culpabilisent, nous accusent, nous font souffrir. C'est le plan de Dieu pour vous? Non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus. Alors, bien sûr que la délivrance, c'est pas une fin en soi, c'est un passage, tout comme la conviction. C'est un passage pour me propulser toujours plus loin. C'est vrai, il y a une croissance après. Tu prends conscience que les problèmes sur lesquels tu as essayé de lutter, et puis que tu t'es essoufflé, tu as perdu la foi, c'est une manière de dire, mais en tout cas déconnecté. Et puis tout d'un coup, tu te dis, mais il aurait suffi de ce coup de pouce, hein, pardonnez-moi l'expression, mais pour que ça change. Si ton mal est quelque chose de spirituel, pourquoi pas t'en défaire? C'est gratuit l'offrande des fêtes. Hein? Moi, j'ai remarqué que les personnes, quand c'est payant, souvent sont plus accrochées, un petit peu plus, mais c'est dans les illusions. Parce qu'ils ont payé, donc automatiquement Dieu veut faire quelque chose. Et ça, c'est aussi un piège. Mais moi, je vais m'adresser à des esprits d'incrédulité. Si vous pensez que vous en avez, ben, vous peut-être demandez pardon d'avoir été incrédule, pardon d'avoir douté de la parole de Dieu. Tout ça, c'est votre cuisine interne. Et puis, vous êtes capable de faire ça pendant que je prie. C'est un flash qui passe en disant « Seigneur, moi, je veux plus d'incrédulité. Je veux croire ta parole comme elle est, tes promesses, surtout les promesses de Dieu. » Juste encore, mais la culpabilité du peuple de Dieu, les amis, si vous... J'en ai vu des personnes, ça fait plus de 40 ans. J'en ai vu. La culpabilité du peuple de Dieu, comment l'ennemi a enfoncé dans la culpabilité un peuple que Dieu a pardonné, mais parce que l'ennemi a gardé cette racine de culpabilité, eh bien, on souffre. Et c'est pas ce que Dieu fait. Alors, je répète, quand je dirais participer, si vous attendez que Dieu fasse quelque chose, il peut bien le faire, mais Dieu aime notre participation. Voilà. Saint-Esprit, merci de manifester ta présence pour ton peuple qui est ici. Jésus, tu as tout accompli pour que notre vie soit en accord avec tout ce que tu as enseigné à tes disciples. Quand tu dis dans Jean 14, vous allez faire les choses que j'ai faites, Seigneur, au secours, aide-nous. Déjà pour notre propre marche avec toi, pour nos couples, nos familles, nos proches. Jésus, aide-nous par la puissance du Saint-Esprit dans ce moment qui vient, aide-nous à nous dégager de tout ce que l'ennemi essaye de faire pour nous déstabiliser, nous décourager, nous freiner par rapport à l'appel que tu as mis sur la vie de chacun et de chacune. Seigneur, merci de la puissance de l'Esprit qui se manifeste dans chacune de nos vies. Père, je te loue pour
de nous avoir envoyé ton Fils et puis le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. Et je veux lier toute puissance d'incrédulité sur vos vies, briser tout le pouvoir de l'ennemi. Je vous délie au nom puissant de Jésus de toute forme d'incrédulité, qu'elle soit venue au travers des circonstances de la vie, qu'elle soit venue par héritage, elle est venue beaucoup plus que vous pensez par les circonstances de la vie. C'est comme si je vois devant moi sur un panneau inscrit victime. Ce que le Saint-Esprit me montre, tu es victime de cette incrédulité et Dieu veut libérer. Ennemi, Dieu m'a donné autorité sur ton royaume. Je brise tes droits, ton pouvoir sur mes frères et sœurs. Je les délie de ton pouvoir, je délie de cette incrédulité. Et au nom puissant de Jésus, tu les lâches maintenant. Alors toute incrédulité, ça sort maintenant. Esprit d'incrédulité, de doute, vous sortez au nom de Jésus. Sortez. Incrédulité, tout ce qui mange la confiance, qui tord le sens de la parole de Dieu, ces esprits sortent. Tout ce qui est venu de génération en génération, l'incrédulité, ça sort au nom de Jésus. Les esprits religieux qui se sont greffés, où on proclame des choses qu'on ne vit pas, ces esprits sortent maintenant dans les familles, l'exigence de certains enseignements alors que le père et la mère ne le vivaient même pas. Tout ce qui a blessé dans l'enfance, ces esprits sortent maintenant. Sortez, esprits méchants qui tourmentaient le peuple de Dieu, qui empêchaient l'onction du Saint-Esprit de se manifester dans une relation nouvelle. Ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui fait bouchon dans votre relation avec Dieu, ça part. L'incrédulité, le doute, le fait d'avoir été blousé, d'avoir été vampirisé face à des menteurs, tous ceux qui vous ont promis à quel niveau que ce soit affectif, que ce soit financier, que ce soit avec des responsabilités dans l'Église. Il y a tellement de possibilités qui sont là devant nous et tous ces esprits, vous sortez maintenant. Sort cette incrédulité qui est venue au travers de la souffrance, au travers de l'injustice. Ces esprits sortent, sortez maintenant, sortez. Toutes ces promesses sans lendemain, ces esprits sortent maintenant, ça sort, tout ce qui vous a blessé, comme galvanisé, comme oui, vous avez mis autour de votre cœur comme une muraille pour ne plus souffrir ou le moins souffrir, mais la souffrance, elle est à l'intérieur maintenant. Et cet esprit sort maintenant, tout ce qui vous tourmente, tout ce qui fait douter. Est-ce que vraiment ce que Dieu veut pour moi? Est-ce que j'ai de la valeur? Est-ce que Dieu peut m'utiliser? Toute cette incrédulité, elle sort maintenant. Sort ces esprits par rapport à l'appel de Dieu sur vos vies. Ces esprits sortent maintenant. Non, Dieu ne peut pas m'utiliser. Vous avez reçu des promesses où Dieu vous a parlé. Ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui vous tourmente, tout ce qui a le voleur qui a volé la bonne semence sort au nom de Jésus. Tu lâches, ennemi, c'est plus ta maison, tu dois partir. C'est plus ta maison, tu sors maintenant. Cette incrédulité qui est venue au travers des circonstances de la vie, où vous avez été, même si je répète, vous avez été blousé, volé, vampirisé. Les mensonges que vous avez dû subir, entendre, tout ce qui a été faussé, ce mensonge qu'on a mis sur votre dos, qui vous a rendu incrédule. Pourquoi Dieu ne répond pas? Pourquoi Dieu ne me justifie pas? Toutes ces interrogations que l'ennemi met dans les cœurs, tout ça, ça doit partir. Ça sort, ennemi, tu sors, la peur pour le lendemain. Toutes les peurs, les craintes, elles partent au nom de Jésus.
la peur qui est doublée par l'incrédulité, la peur, les craintes, les angoisses, les esprits sortent. Tu sors, ennemi, tu lâches le peuple de Dieu, c'est plus ta maison, lâche, tu sors. Merci Jésus, continue, faites des grands soupirs, simplement, c'est pas compliqué. Un esprit s'essouffle, c'est tout simplement un souffle, un esprit. Alors, le fait de le tousser, ces esprits ils crochent et puis... alors, bien sûr, on me dit dans la Bible, Jésus n'a jamais fait ça, mais il n'y a pas tous les détails de ce qu'il a fait. Jésus, quand c'est nouveau, je vous ai dit avec Franck Hamon, là, c'était quand les choses sont nouvelles, c'est peut-être beaucoup plus rapide. Là, ça fait plus de bientôt 30-40 ans qu'on fait ces réunions, donc l'ennemi peut-être s'habitue un petit peu à ce qu'on fait. C'est possible. Mais allez-y, faites un grand soupir, ça suffit, l'incrédulité va partir. Seigneur, tu confirmes ta parole maintenant. Moi, je vous délie de tout esprit d'incrédulité à quel niveau que ce soit, et tout esprit qui vous tourmente sort maintenant. Esprit impur, je vous chasse, vous sortez au nom de Jésus. L'incrédulité, difficulté à croire ce que Dieu dit, difficulté aux promesses que Dieu m'a données. Toute cette incrédulité, elle part, ennemi, tu lâches, tu sors au nom de Jésus. Merci Jésus. Tout c'est un bon coup et ça va partir, ça part maintenant. Sors, ennemi. Ennemi, tu sors, tu lâches le peuple de Dieu. Tous ceux qui sont pris par l'incrédulité par rapport à l'appel que Dieu a mis sur vos vies, c'est ce que Dieu me montre. Il y a un appel sur beaucoup de personnes ici et l'ennemi arrive à vous faire douter. Et ces esprits qui vous font douter de l'appel de Dieu, sortez maintenant, faites-les sortir. Sors maintenant, tu sors, ennemi. Tu sors au nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous empêche d'entrer dans le projet de Dieu, dans une relation d'amour avec lui, ces esprits doivent partir, vous sortez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, par la puissance de la croix, par la puissance du nom et du sang de Jésus. Les esprits de maladie, d'infirmité, vous sortez aussi. Maladie, quelle qu'elle soit, ça part au nom de Jésus. La peur du cancer du sein, ces esprits sortent, peur de vieillir, peur de la folie. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente dans vos pensées et dans vos nuits, les angoisses, les peurs, peur du lendemain, peur de manquer, ces esprits sortent maintenant, ça part au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu libères, merci parce que tu libères. Merci Jésus, merci Jésus. Amen. On souffle 3 minutes et on donne un coup de boutoir et puis après, ça sera l'apéro pour ce soir. Jésus, tu es venu pour nous apporter une vie qui vaut la peine d'être vécue. Moi, je prie pour mes frères et sœurs qui sont volés par le doute, l'incrédulité. Je prie pour que tout ce qui leur donne l'impression que le canal avec toi est bouché, tout ça, tu es le grand ramoneur ce soir, Seigneur. Tu libères ce canal d'amour, de la relation nouvelle. Alors, au nom de Jésus, maintenant, tout esprit d'incrédulité qui vous fait douter de l'amour de Dieu, qui sort au nom de Jésus. Toussez-les, sort. Tout ce qui vous fait douter de l'amour de Dieu, qui vous fait douter de son pardon pour vos erreurs, ces esprits sortent au nom de Jésus. Il y en a plusieurs ici qui sont sous une culpabilité, qui ne croient pas que Dieu les a pardonnés. Et c'est un mensonge, et ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui vous empêche d'avoir une communion nouvelle, saine,
facile, normal. Tout ce qui empêche cette relation, ça part au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, je prie pour qu'il y ait un feu nouveau, une joie nouvelle d'être enfant de Dieu, de se savoir aimer, de se savoir pardonner. Je prie contre toute incrédulité qui met en doute l'action de Dieu dans les vies, l'appel de Dieu dans les vies. Dans le nom de Jésus, tout ce qui vous charge, ces fardeaux, souvent c'est des douleurs sur les épaules, c'est ce fardeau qui se manifeste. Si vous avez des douleurs sur les épaules, c'est que vous portez, et ces esprits sortent maintenant. Ça sort au nom de Jésus. La pression sur le cœur, les esprits de mort, pensées de suicide, de mort spirituelle, ces esprits sortent au nom de Jésus. Tout ce qui est en relation avec la mort, ça doit partir. Si vous avez avorté, que vos ancêtres ont avorté, vous êtes pardonné, mais tout esprit de mort et de meurtre doit partir maintenant. Ça sort au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente, et ces esprits de tourment de l'âme, c'est terrible, terrible, c'est terrible. Et ces esprits sortent maintenant. Je vous chasse au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Tu remplis le temple, tu remplis la maison, tu remplis le temple que nous sommes. Saint-Esprit, tu es la puissance même et on te bénit, on te loue. Merci. Saint-Esprit, tu ne nous abandonnes pas. Continue à être avec nous et à nous encourager, à nous transformer. Merci Seigneur, merci ta grâce, merci Seigneur, merci Jésus. Amen.